Bonjour, tu es ici sur cette vidéo pour faire une petite révision de la grammaire première année en anglais. Aujourd'hui, on va parler du verbe. Alors, si tu veux savoir comment le verbe fonctionne, reste avec moi. Alors, le verbe, c'est quoi? Dans une proposition, c'est-à-dire une phrase, pas exactement, mais donc une phrase, ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Et entre les deux, là, il y a un verbe, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. Alors, pour la proposition, il n'y a pas la majuscule, il n'y a pas forcément le point, mais il y a quand même le verbe au milieu. Donc, en fait, une proposition, c'est un ensemble de mots régis, organisés autour d'un verbe. Donc, le verbe, en fait, décide. C'est un peu le roi et c'est lui qui dit ce qu'il y a. Alors, s'il y a un verbe, il y a forcément un sujet qui est marqué dans la phrase ou qui n'est pas marqué dans la phrase. D'accord? Et le verbe, en fait, il a des fonctionnements différents. C'est un roi, il a plus ou moins besoin d'avoir un espace, un royaume hyper développé. Donc, il a un sujet, d'accord? Notre verbe, il a un sujet. Et après, il peut décider d'avoir des compléments. Tadadam. Donc là, c'est notre verbe, le roi. Pas sujet. Le sujet, normalement, il se trouve sur la gauche dans les constructions en anglais, dans une phrase prototypique. Une phrase prototypique, c'est une phrase genre normale, en fait. C'est-à-dire quand je dis, je sais pas, I love chocolate, I, c'est le sujet, love, c'est le verbe, et chocolate, c'est le complément. Attention, on n'est pas encore arrivé là. Notre verbe, donc, il a un fonctionnement où il y a un sujet, souvent. Et le verbe, il peut décider ou pas d'avoir des compléments. Par exemple, ils ont des fonctionnements transitifs ou intransitifs. Transitif, ça veut dire quoi? Transitif, ça veut dire qu'ils acceptent d'avoir un complément. D'accord? Si jamais le complément est juste derrière, comme dans I love chocolate ou bien I eat a banana, chocolate et a banana, c'est le complément du verbe eat ou love. Ça marche? Donc ça veut dire que le verbe love et eat dans cette phrase-là, il est transitif, c'est-à-dire qu'il accepte un complément, direct, parce qu'il n'y a pas de préposition. Ok? Donc, le verbe, il a un sujet, il a un fonctionnement soit intransitif, quand je dis par exemple I eat twice a day, c'est-à-dire je mange 2 fois par jour. Dans eat, là, twice a day, c'est un circonstance, c'est-à-dire un complément circonstanciel de fréquence, en fait, de temps. Et donc, du coup, ce n'est pas un complément du verbe. Je peux dire I eat, point. Ou I never eat, point. Eat n'a pas de complément. C'est pas le complément du verbe twice a day. Donc eat dans cette phrase-là, il a un fonctionnement intransitif, ça veut dire qu'il ne prend pas de complément. Mais eat, il a aussi un fonctionnement transitif qui accepte un complément. I eat chocolate every day, par exemple. D'accord? Il y a des verbes qui acceptent d'avoir 2 compléments. Par exemple, donner. Je donne quelque chose à quelqu'un. I give something to someone. Dans cette construction-là, on a 2 compléments. Et en fait, dans les 2 compléments, on a something, quelque chose, transitif direct, il n'y a pas de préposition, et to someone. Et là, en fait, notre préposition, elle fait barrage. Donc, ça ne peut pas être direct, c'est un complément indirect. Ça marche? Donc, give, c'est un verbe dit transitif, dit comme 2, et donc il accepte 2 compléments. Mais il n'a pas forcément 2 compléments. Quand je dis I gave a present, et ben non, I gave a present. Il y a I, sujet, give, le verbe, a present, complément, direct, oui, parce qu'il n'y a pas de préposition. Ok? Donc dans ce cas, give, il a un fonctionnement transitif, direct, mais il peut avoir un fonctionnement dit transitif avec un complément direct et un complément indirect, et il peut aussi avoir un fonctionnement dit transitif avec 2 compléments directs. Par exemple, I gave my mom a present. I gave my mom, il n'y a pas de préposition, c'est donc un complément direct. A present, c'est un complément, il n'y a pas de préposition, c'est donc un deuxième complément direct. Ça n'existe pas en français comme structure parce qu'en français, on dit donner quelque chose à quelqu'un systématiquement. C'est pas le cas en anglais. Donc ne faites pas forcément le rapport parce que le fonctionnement des verbes en français et en anglais ne sont pas les mêmes. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous, pour les fonctionnements du verbe et pour le rôle du verbe. Voilà.